Tu
le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui veille sur nous à chaque seconde, alléluia. Amour, alléluia. Son amour, alléluia, se renouvelle pour nous, alléluia. Oh, sois adoré, mon roi, Dieu. C'est toi que je veux souhaiter. C'est toi que j'adore ce matin. C'est toi que j'adore ce matin. C'est toi que je veux souhaiter. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Dis Jésus, je suis là pour toi. Dis Jésus, je suis là pour toi. Jésus, je suis là pour toi. Jésus, je suis là pour toi. Je suis là. Jésus, je suis là. Il est là. Si tu le crois par la foi, il est là. Lève-toi. Il est la présence au milieu de nous. Oh, sois adoré, sois adoré, mon Dieu. Sois adoré, Seigneur, des Seigneurs. Que ton Saint glorieux nous soit béni. Merci, Jésus, pour ta présence. Ta présence qui nous fait du bien. Ta présence qui nous bénit. Ta présence qui nous restaure. Ta présence qui change les cœurs. Ta présence qui transforme. Ta présence qui change les données. Ta présence qui change les situations. Ta présence qui change les cœurs. Oh, sois adoré, Yahweh. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Jésus. Je t'adore ce matin. Dis je t'adore ce matin. En moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi, en toi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bien-aimé, que ce soit ta prière ce matin. Simplement, avec moi, simplement lui dire que ta présence en moi devienne. Amen. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Encore une autre fois. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension,
la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension, oui, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux. Déclare ça ce matin, je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux, oh. Que la dimension de Dieu en nous devienne réelle. Que la dimension de Dieu en nous devienne palpable. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on te regarde, on doit voir la présence de Dieu en toi. Lorsque tu parles, lorsque tu marches, on doit voir la dimension de Dieu en toi. Amen. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi ce matin, ce chant est monté dans mon cœur. Que ta dimension devienne réelle, surtout dans ce temps que nous vivons. Dimension de toucher, dimension de délivrance, dimension de gloire, de puissance, de changement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous dans la joie ce matin? Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, inonde ce lieu de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, remplis ce moment de ta présence. Viens prendre le contrôle de tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire ce matin. Agis en ce lieu. Agis parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi ce matin. Qui a soif ce matin? Amen. Nous avons soif de sa présence. Nous avons soif du changement. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il me donne d'être dans sa présence avec vous ce matin et de parler de sa part. Amen. Ce dont que je vais nous parler, c'est un sujet que je crois qui est très important. Amen. Mais je vais commencer par vous raconter quelques visions. Je parle un petit peu là. Amen. Ce matin. Alléluia. Et j'ai eu 2 visions qui m'ont quand même troublé. Et ce n'est pas la première fois que j'ai eu ces visions. Mais ces derniers temps, on dirait que ces visions rapprochent. Amen. Persistent. Et on sait toujours, lorsqu'on fait une vision qui devient récurrente, ça veut dire que Dieu est en train de nous dire quelque chose. Amen. Donc à chaque fois que tu as une vision, aujourd'hui, tu rêves la chose, demain, après-demain, et tu rêves la chose, ça veut dire que Dieu est en train de te pointer quelque part. Dieu est en train de te dire quelque chose. Et les 2 visions que je les ai eues, en fait 3 visions, 3 visions. En fait, je vais vous parler de 4 visions ce matin. 3 visions que j'ai eues et une vision qu'on m'a donnée. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin?
j'aimerais capter votre attention. Et une de ces visions, en fait, les 3 visions se relient d'une certaine manière. Et c'est par rapport à la dernière vision que j'ai eue qu'on va s'entretenir ce matin. Amen. Et les 2 visions que j'ai eues, et que ce n'est pas la première fois que j'ai eu ces visions, c'est que j'ai rêvé que je marchais avec ma femme. Pour ceux qui connaissent bien Montréal, on était à Rivière-des-Prairies, sur le boulevard Henri Bourassa, au niveau de, comment je pourrais dire ça, boulevard Elarson ou Armand Bombardier, pour ceux qui connaissent ce point, et en allant vers l'est complètement, aller vers, c'est le début de, en fait, au milieu de Rivière-des-Prairies, et allant complètement vers Jean-Baptiste, etc. Mais j'étais sur ce boulevard, et on dirait que la rue était déserte. Et je n'étais pas en auto, je marchais avec Noémie. Et puis soudainement, j'ai levé la tête vers le ciel et il pleuvait, mais c'était des météorites. Les étoiles tombaient, les astéroïdes tombaient. J'ai commencé à courir, dire Noémie, qu'est-ce qu'on va faire? On a laissé les enfants à la maison et on a commencé. Et pendant que je la tenais, je courais avec elle et je lui ai dit, voici ce que je disais. Voici ce que j'étais en train de dire et personne ne me croyait. Voici ce que je te disais et tu ne me croyais pas. Et on courait, on courait, on courait. Et ça tombait. Des maisons explosaient, des endroits. C'était catastrophique. Et il y avait d'autres choses dans la vision. Mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'était le ciel était investi. On voyait comme, vous avez déjà vu des étoiles filantes, et c'est comme ça que ça filait. Et ça frappait des maisons, ça frappait des gens, ça tombait partout, il y avait des cratères par terre, nous. Et bizarrement, nous, on courait, mais rien ne nous frappait. Noémie et moi, on courait, on essaie quand même, si ça devait tomber, ça allait nous écraser comme des punaises. Amen. Vous comprenez? Mais on voyait qu'on courait et ça ne tombait pas sur nous. Et ça, c'était, il y a peut-être l'hiver dernier que j'ai eu cette vision. Mais j'avais eu ce genre de vision où les choses tombaient du ciel. Et il n'y a pas plus tard que 2 semaines ou 3 semaines, je refais cette même vision. Je vis encore, j'étais avec Noémie, et il pleuvait des astéroïdes. Les étoiles tombaient. Cette fois-ci, je voyais que ça tombait, ça frappait un building. Le building s'écroulait comme le 12 aux États-Unis, quand les tours jumeaux sont tombées. C'était terrible. Je voyais des choses qui se passaient dans le ciel. Le ciel était rempli, couvert. Amen. Comme quand tu vois la neige ou le verglas tombe, mais c'était des astéroïdes qui tombaient. Et puis je voyais une sœur, je lui disais, tu vois, et j'ai répété encore, voici ce que je vous disais. Personne ne veut me croire. Voici ce que je lui ai dit. Maintenant, toi, c'est pas le temps. J'étais en train de chicaner la fille pour dire, maintenant, c'est le temps de changer. Tu vois, regarde. J'ai dit, regarde ce qui se passe dehors. C'est le temps de changer. Change ta vie, change ton attitude. Arrête de faire ci. Et j'ai chicané la fille. Et de là étant, nous, on est partis, on courait. Et on voit, c'était encore catastrophique. Amen. Et j'ai dit, waouh. Je crois que le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Et puis bizarrement, j'ai dit bizarrement, quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp. Il y a des choses qui circulent sur WhatsApp. Et puis à ma grande surprise, quelqu'un m'a envoyé, il dit, est-ce que tu connais Nostradamus? Pas moi, mais c'est dit dans le WhatsApp. Est-ce que vous connaissez Nostradamus? Et ils ont dit, voici les 8 prochaines prophéties de Nostradamus pour l'année 2022. Et vous connaissez tous Nostradamus, un prophète dans les années 450, donc qui avait beaucoup prophétisé, et beaucoup, en fait la majorité de ce qu'il a prophétisé se sont arrivés. Amen. Parmi lesquels le 11 septembre, l'église Notre-Dame de Paris, la guerre, et puis les nucléaires, etc. Et il a dit toutes ces choses-là, et ces choses-là se sont arrivées.
Et à ma grande surprise, dans une des 8 prophéties qu'il a données, justement, il a dit qu'une pluie météorite va s'abattre sur la terre. Amen. Dans une des 8 prophéties. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer, ou qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, mais une chose est sûre, quand Dieu nous demande quelque chose, ça veut dire qu'il faut faire attention. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui a attiré mon attention, ces visions, et puis ce WhatsApp qu'on m'a envoyé, et justement, dans une des 8 choses qui vont arriver, une pluie météorite doit s'abattre sur la terre, et ce n'est pas la première fois. Vous savez, des fois, quand tu vas à New York, dès que tu veux la frontière, tu vas à New York. Mais plus loin, tu vas à Albany, tu vas par. Mais plus que tu t'approches de New York, plus maintenant que tu vas voir plus de panneaux de New York, n'est-ce pas? Donc, je ne dis pas, c'est vrai ou c'est pas vrai, une chose est sûre, c'est la vision que j'ai eue, moi. J'avais pas trop mangé, j'avais pas le ventre rempli. Amen. Et Dieu m'a réellement montré ces choses. Alléluia. En tant que serviteur, en tant que berger, une église que le Seigneur nous permet de conduire, et ces choses-là, on doit en parler. Amen. Et l'autre vision que j'ai eue, j'ai vu que je faisais une conférence. Et la conférence était sur un parc, un grand parc. Et puis il y avait beaucoup de jeunes, et il y avait beaucoup de personnes. Et on dirait que c'était non loin chez moi. Vous savez, dans les rêves qui sont bizarres, l'église ici, et puis en même temps plusieurs dimensions. Mais il y avait plein de monde en tout cas. Et bizarrement, quand le programme était terminé, et puis je me voyais marcher sur le parc, en fait l'endroit où a été fait le programme. Et puis j'ai vu une oreillette par terre. En fait, vous savez, les nouveaux trucs que les enfants, les jeunes portent dans les oreilles. Pas les jeunes, en fait, tout le monde. Car c'est l'éléphant cellulaire maintenant qui devient cordless. Au lieu d'avoir la chose qui pend, tu as quelque chose dans les oreilles. Et j'en voyais une par terre, je l'ai pris. Ensuite, plus que je marchais, je voyais des oreillettes. Plus que je marchais, j'ai dit, bon, je vais prendre ça, peut-être je connais les gens, mon ami Ramsès qui est là, amen, et d'autres personnes, d'autres gens qui ont dit, peut-être s'ils ont perdu leur truc, je vais pouvoir leur donner. J'ai dit, si mes enfants perdent leurs oreillettes, je vais leur donner. Mais ce qui était bizarre, c'est que j'en voyais beaucoup là-bas. Et j'ai eu cette vision, et je ne comprenais pas ça. En fait, j'avais une idée, mais ce n'était pas encore clair pour moi. Et c'est là que j'ai appelé l'homme de Dieu, là-bas, Pasteur Noé, et puis il m'a expliqué la vision. Et alors qu'il parlait, et la lumière venait, je dis, mais c'était ça, c'était clair, mais pourquoi je n'ai pas? Il dit non, il dit que la vision que tu as eue, ça montre que les gens, ou la jeunesse qui était là, ou les gens, parce que c'était une foule. Il dit, l'oreillette, c'est le tendé, amen, c'est l'écoute. En fait, les gens avaient perdu leur écoute, qui fait que les gens n'écoutent plus. On parle, mais les gens n'entendent pas, parce que les oreillettes sont tombées. Amen. Il m'a dit que c'est ça que le Seigneur t'a montré. Donc, il faut faire en sorte, maintenant, il y a un problème, maintenant, de prier en sorte que les gens, la jeunesse, les parents, puissent écouter. Écoutez, pas écouter l'Omax, ou écouter un orateur en avant, mais écoutez Dieu. Amen. Et c'est ça ma prédication aujourd'hui. Alors, pour continuer dans la dernière vision, 4e vision, amen, ça c'est la 3e vision. La 4e vision aussi, c'est ma fille aux États-Unis, donc, qui m'a envoyé une vision, une longue vision. Et elle m'expliquait qu'elle était sortie, et puis qu'elle marchait, et qu'elle a vu des hommes, ou du moins des êtres, mais c'était en forme humaine, c'était des gens, mais qui étaient cagoulés tout en noir, et cagoule sur la tête.
Et Noah, très tard, parce qu'elle entrait avec son mari et son bébé, et puis elle voyait ces hommes, mais elle voyait ça un petit peu bizarre. Elle voyait ces gens de bébé, il y en avait plusieurs. À un moment donné, elle a vu ces gens ont commencé à attaquer des personnes qui étaient dans la rue. Et plus que ces gens-là, cagoulés, attaquaient les gens qui étaient dans la rue, et les gens dans la rue commençaient à avoir des comportements erratiques. Les gens ont commencé à soit tuer les gens, ou faire des crimes. Et ces gens-là sont devenus fous. Et ça attaquait les gens. Et puis elle voyait ça comme la nuit, mais c'est comme si c'était le jour, parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Elle m'a dit que c'était terrible. Il y a des gens, vous savez, quand sur Sainte-Catherine, quelque chose se passe, et les gens commencent à briser les magasins et entrer. Lorsqu'il y a des émeutes, il y avait des émeutes, les gens brisaient des magasins. Les gens tuaient, les crimes devenaient à outrance. Et puisque ces gens s'investissaient dans le corps de ces gens, amen, et ces gens-là devenaient fous. Elle dit que des avions tombaient, des voitures conduisaient, allaient dans les murs, etc. Elle dit que c'était comme l'Apocalypse. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Et puis soudainement, son bébé a commencé à parler, à lui donner des directives. Mamie, tourne à gauche, mamie, tourne à droite, mamie. Et puis elle voyait qu'elle écoutait. C'est ce que l'enfant disait. Et puis, en écoutant, elle est sortie du chaos. Donc, elle est arrivée dans un lieu où elle a laissé quand même les choses qui se passaient, le dégât qui se passait. Et puis, au fur et à mesure, elle a commencé à prier. Et là, quand elle est arrivée soit dans un cimetière ou quelque chose comme ça, il y avait une pierre tombale où des enfants avaient décidé ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une vision, hein, c'est pas toutes les choses complètement. Mais ce qui était essentiel, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, elle a commencé à prier. Et pendant qu'elle a commencé à prier, elle a vu maintenant qu'elle était arrivée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, maintenant, il y a une personne qui est venue du ciel lui leur donner à manger. La personne leur a donné à manger. Après, la personne dit mange. Après qu'ils ont mangé, et maintenant elle a commencé à faire de la musique. Elle a dit qu'elle a vu qu'elle a commencé à créer une chanson, et elle chantait. Au fur et à mesure qu'elle chantait, qu'elle faisait de la musique, la vision devenait claire. Elle a vu maintenant, c'est comme elle est sortie dans le rêve, elle est sortie du rêve pour revenir dans la réalité. Mais par contre, pendant qu'elle était venue dans la réalité, c'est comme si le Seigneur la faisait voir tout ce qui se passait. Ensuite, maintenant, pour revenir dans la réalité, et pour qu'elle puisse comprendre, maintenant, c'est des choses qui doivent s'arriver. Mais elle voit plus qu'elle chantait, plus qu'elle faisait de la musique, et plus que maintenant la vision était devenue claire. Maintenant, la lumière est venue. Le soleil, les choses se sont rétablies, mais toujours sachant dans sa tête que ce qu'elle a voyé, c'était la vérité, c'était une réalité. Ces choses-là se passaient vraiment. Et lorsqu'elle m'a envoyé la vision, j'ai compris, j'ai saisi, et en même temps aussi, j'ai voulu vérifier avec la grâce de l'homme de Dieu. Amen. Textuellement, j'ai copié-collé la vision, et je l'ai envoyée à Pasteur Noé. Et il m'a envoyé, non pas un texto, mais un voice. Et pour m'expliquer, il m'a dit non, ce que la fille a vu, c'est clair. Amen. C'est un temps apocalyptique. C'est un temps où ces gens qu'elle a vus, et ce sont des démons. C'est des démons qui sont relâchés, et ces démons sont en train de rentrer dans le corps des gens. Amen. Et ces gens-là, tout simplement, c'est ce qui va arriver dans les temps à venir. Il y a des gens qui commencent à recevoir toute forme d'attaque, et c'est l'objectif de l'ennemi, créer le chaos. Il dit maintenant, l'enfant qui parlait, c'est comme le Saint-Esprit qui les dirigeait, leur a donné à manger. La nourriture qu'ils ont mangée, c'est comme la parole de Dieu. Puisque eux mangeaient et louaient le Seigneur, la vision devenait claire. Amen. Alors, je vois un lien dans tout ça. Donc, l'écoute, plus qu'elle écoutait l'enfant, et plus que l'esprit la conduisait à couvert. Amen.
et le Saint-Esprit parlait. Alors, dans la louange, dans la parole, la vision devait claire, la protection était là. Amen. En même temps, Dieu a montré qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là. Alors voilà pourquoi, moi ce matin, alors avant de continuer, il est clairement dit dans le livre de... On aura le temps de continuer si on ne termine pas aujourd'hui. Je vais juste... Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent? Amen. Parce que ces choses que je nous dis, c'est important. Je ne veux pas monter en avant, juste parler pour parler. Amen. Amen. Nous avons des docteurs de la parole ici. Nous avons... Dieu nous a bénis. Amen, de toutes les grâces. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dois monter pour dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 3. 2 Timothée quoi? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Et c'est ça la vision. Il dit, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, intempérants. Je suis dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, à compter de verset 1. Et vous savez, quand j'ai fouillé dans ce chapitre, après la vision et l'explication, j'ai fouillé. Vous savez, des fois, quand vous lisez la Bible, surtout pour ceux qui ont des Bibles d'études, c'est important. Et lorsque vous allez fouiller dans les explications, on nous dit ici des temps difficiles, dans des temps difficiles qui vont arriver. Ici, il dit il y aura des temps difficiles. Nous sommes déjà dans les temps difficiles. Il dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfans, etc. Et puis il dit que traîtres, emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais oubliant ce qui en fait la force. Amen. Il dit ce seront des meurtriers cruels. Et tout ça était dans la vision qu'elle a expliquée. Et quand je vais dans ce passage-là, et je vais fouiller maintenant dans les exégètes, les explications, on dit que des temps difficiles, des hommes possédés par des démons et leur nature agressive. C'est des hommes possédés. Donc ce sont les démons qui rentrent dans la vie des hommes pour les posséder et pour les conduire, amen, à devenir comme ça. Et il dit que plus que l'approche du retour de Christ, plus que maintenant les hommes deviendront de plus en plus méchants, de plus en plus cruels, de moins en moins disposés à écouter Dieu. Et l'ère de l'Église est riche et dangereux. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des mouvements dangereux qui vont venir de plus en plus au fur et à mesure que la fin est en train d'approcher. Donc au fur et à mesure, bien aimé, que la fin des temps, parce que nous tendons vers la fin des temps. Amen. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui. Au fait, aujourd'hui, je ne suis pas en train de nous parler tout simplement pour nous faire peur. Lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est quelque chose qui est glorieux parce que nous attendons tous, chrétiens, les retours du Seigneur. Amen. C'est ça que nous attendons. Donc, je ne nous parle pas de ces choses pour nous faire peur. Mais la Bible dit que nous devons nous préparer. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans le temps de la préparation et ce n'est plus dans le temps de la distraction. On voit que la fille voyait toutes ces choses-là et que le bébé qui représentait le Saint-Esprit, elle a écouté, elle a entendu. Amen. Elle a suivi les instructions. Elle n'a pas dit que c'est un bébé qui me parle. Le bébé a dit maman, maman, maman. Bébé dit à gauche, elle a dit dans la vision, elle a suivi un enfant de 2 ans. L'enfant a 2 ans aujourd'hui. Elle a suivi, maman fait à gauche, maman tourne à droite, maman dans la nuit, et elle a suivi. Amen. Et Dieu a permis
qu'elle puisse arriver à couvert. Au fait, je vais commencer par là. Ma prédication ce matin. Le problème, bien-aimé, la Bible dit que Dieu, nous allons commencer dans le livre de Job 33. Job 33. Et ça, je commence ma prédication. Si je ne termine pas aujourd'hui, on va peut-être continuer la semaine prochaine. Je ne crois pas que je vais terminer aujourd'hui. Mais je vais juste nous emmener dans ce temps, dans les peut-être 2 dimanches, 3 dimanches, si j'arrive à 3, mais peut-être 2. Aujourd'hui, il est déjà quasiment midi. Amen. Mais je veux que nous puissions comprendre que l'Église, nous rentrons dans un temps important. Dans un temps important de l'Église. Il est écrit que l'ère de l'Église, en ce moment, les choses que j'ai lues, plus que nous approchons vers la fin, et plus que les choses seront un petit peu plus difficiles. Amen. Nostradamus, dans les 8 visions, parle de famine. S'il y a quelque chose que nous sommes en train d'entendre ces derniers temps, c'est qu'il y aura beaucoup de famine. Amen. Juste avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, il y aura beaucoup de famine. Même pour un sachet de pain, peut-être les pains vont se voir au marché noir, on ne sait pas ce qui va arriver. Déjà, les gaz commencent à monter à 2,24 $ ce matin. Amen. Donc, c'est juste pour dire, nous voyons que le temps de la fin se dessine. Clair. On parle de guerre nucléaire. On parle de quelqu'un qui a les arsenals le plus préparés au monde. Et il l'a dit verbalement, il est prêt à lâcher. Nous voyons maintenant une guerre où tout le monde est en train de danser. Amen. Donc il y a une grosse chaudière d'eau bouillante qui est en train d'être en ébullition. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Une chose est sûre, la Bible a parlé de guerre. La Bible a parlé de famine. Elle dit que c'est des choses qui vont arriver dans les derniers temps. Amen. Voilà pourquoi c'est bien. Je ne vous parle pas ce matin pour que vous puissiez aller dans la maison et commencer à trembler. Non. Nous continuons à faire nos activités. Nous continuons à recevoir nos promotions. Nous continuons à louer le Seigneur. Nous continuons à venir à l'église. Mais cependant, nous faisons des hommes préparés, des hommes éclairés, des hommes imbus de là où nous sommes en ce moment. Est-ce que vous comprenez? C'est important que l'Église doit savoir, comme je dis toujours, Trudeau peut être surpris. Le Premier ministre Legault peut être surpris. Mais pas l'Église. Parce que la Bible dit que Dieu annonce, avise toujours ses serviteurs, les prophètes, lorsque quelque chose va arriver. Amen. Et je crois que Dieu me prépare depuis quelque temps, même par rapport au Covid. Dieu m'avait montré que c'était une simulation. Alléluia. S'il y a une simulation, c'est que la réalité, la vraie chose va venir. Est-ce que vous comprenez? C'était une simulation. Et la simulation était similaire. On a cru que c'était quasiment la fin du monde parce que les choses sont semblables. Oh, il est écrit, oui, bien-aimé, il y aura vraiment il y aura le vrai vaccin viendra. La vraie puce viendra. Ce temps-là viendra. Et nous sommes pas loin. 5 ans, 10 ans, 7 ans, demain, je ne dis pas. Mais une chose est sûre, nous tendons vers les choses. Si je ne veux pas croire à Dieu, si je ne le vis pas, je ne le vois pas. Amen. Mais une chose est sûre, même que je pense que mes enfants seront préparés à cela. Amen. 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 La Bible dit ceci. Et c'est ça le fond de mon message aujourd'hui. C'est dans le livre de Job. Et c'est ce qu'on va parler. Job, excuse-moi. Job 33. Job 33, un passage que nous connaissons. Job 33 au verset 14. Verset 14 à 17. Ok. Garde ce passage, on va le lire. Merci Seigneur Jésus. Avant de lire ce passage, je vais juste faire asseoir quelque chose d'abord. Genèse 2,16. Genèse, garde ce passage en tête. Job 33, d'accord?
Genèse 2. Genèse 2,16 dit ceci. Je vais le lire pour nous pour gagner le temps. Comme j'ai dit, je vais prendre mon temps. Genèse 2,16 pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Amen. Genèse 2,16. C'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu, vous êtes avec moi? Genèse 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Lorsqu'on donne un ordre, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on donne un ordre, on parle. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Est-ce que Dieu a parlé? Dieu a parlé ici. Dieu a été clair. Il dit, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Donc tu dois manger pour avoir la vie. Tu ne mangeras pas. Si tu manges, tu mourras. Il a parlé de la vie. Il a parlé de la mort. Amen. Et au verset chapitre 3 maintenant, dans le même Genèse 17, plus loin. Chapitre 3, 17. Maintenant, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Et tu produiras des épines, etc. On peut le lire. Ici, on voit Dieu a parlé. Dieu a parlé à l'homme. Lorsqu'on dit l'homme, l'homme et la femme. Dieu a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme n'a pas écouté Dieu, mais il y a quelqu'un qui est venu dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, chapitre 3. Amen. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ici, on a vu que Dieu a parlé, mais l'homme n'a pas écouté. Au lieu d'écouter Dieu, l'homme a écouté qui? L'homme a écouté le diable, le serpent. Et le résultat de cela, c'est qu'il y a eu malédiction. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour montrer que Dieu parle. Dieu parle toujours. Dès le commencement, Dieu a commencé à parler. Que la lumière soit. Et la lumière est venue. Dieu continue à parler. Amen. Et au lieu d'écouter Dieu, ils ont écouté le diable. Dieu a emmené la vie et il a dit faites attention, la mort peut rentrer. Le diable, lui, il est venu directement avec la mort et le chaos. Résultat de cela, ils ont été dehors. Amen. Verset chapitre 3, toujours 21 et 23. La Bible dit au 21, il dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel fait quoi au verset 23? L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Amen. Genèse 3, versets 21 à 23. L'arbre de la vie était là. L'arbre de la mort était là. Quand tu écoutes Dieu, tu as la vie en abondance. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, c'est la mort, c'est le chaos, c'est le désordre qui est entré.
Amen. Le titre de mon message ce matin, écoutez Dieu. Dieu parle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je continue toujours. Toujours dans le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse 15. Genèse 15 et Genèse 16 pour le chant. Genèse 15, 3 et 6. Genèse 15, 3 et 6. Et Genèse 16, 2 et 3. Et je vais nous parler de deux autres personnages. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Genèse 15. Au verset 3. Abraham répondit. Peut-être pour nous mettre dans le contexte. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Dieu parle. Est-ce que Dieu ne parle pas? Dieu parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés, soyez avec moi. Répondez à Jésus. Est-ce que Dieu ne parle pas? Dieu a parlé. Il a dit: je suis avec toi. Bien-aimés, quand tu es avec Dieu, Dieu te bénit, Dieu te fait du bien. Amen. Il a parlé avec Abraham. Il dit: ne crains point, parce que je suis avec toi. Nous allons dire: ne crains point. Il dit: je suis ton bouclier. Amen. Je suis ton bouclier. Et il dit: et ta récompense sera très grande. Et Abraham dit: mais Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous savez, là maintenant, il y a une conversation. Dieu parle, et Abraham écoute, et Abraham répond. Donc ça dit: Abraham a bien écouté, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui parle, Abraham est en train de écouter. Écoutez, vous êtes avec moi? Parce qu'il a parlé, il dit: oui, je vais te bénir, etc. Il a dit: oui, Seigneur, tu veux me bénir. Mais regarde, moi, je n'ai pas d'enfant. Et maintenant, mon serviteur, c'est lui qui prendra soin de mes biens. C'est lui qui héritera de mes biens. Et bien dit: tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier, en parlant de son serviteur. Vous êtes avec moi? Maintenant, au verset 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Donc la parole de l'Éternel, maintenant l'Éternel répond à son serviteur. Il dit: ce n'est pas lui. Donc c'est clair, ce n'est pas ton héritier. C'est lui. La Bible dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Il dit: mais celui qui sortira de tes reins. Amen. Donc ça dit que c'est quelqu'un qui sortira de toi. C'est lui qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il regarda vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux compter, et lui dit: tu seras, tout ça sera ta postérité, etc. La Bible dit: Abraham eut confiance à l'Éternel. Donc il y a eu une bonne conversation entre deux hommes. Est-ce que vous comprenez? Verset 16. Sarah, femme de Abraham. Sarai, femme d'Abraham, donc verset 16, chapitre 16, excuse-moi, au verset 2. Sarai dit à Abraham: voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. La Bible dit, moi je l'ai souligné dans ma Bible, Abraham écouta la voix de qui? De Sarai. Alléluia. Au lieu d'écouter la voix de l'Éternel qui dit: non, tu auras un enfant, tu auras un héritier qui sortira de toi et de ta femme. Mais sa femme lui dit: non, l'Éternel m'a fait stérile, alors toi va vers ma servante, peut-être que j'aurai un enfant. Pourtant l'homme s'était parlé, entretenu avec Dieu. Amen. Amen.
L'homme, au lieu d'écouter Dieu, il a écouté sa femme. Résultat, guerre. Amen. Résultat, Ismaël est venu. Ensuite, lorsqu'ils ont compris l'erreur, Isaac est venu. Amen. Maintenant, à cause de la désobéissance, à cause qu'ils n'ont pas écouté Dieu, qu'est-ce que ça a créé? Aujourd'hui maintenant, il y a la guerre entre Israël et la Palestine à cause qu'ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, l'Église est combattue par l'islam. À cause de quoi? À cause qu'ils n'ont pas écouté. Mais là, c'est pour comprendre, à chaque fois que tu n'écoutes pas Dieu, ta vie devient une catastrophe. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu dit ceci. Lévitique. Lévitique 26. Au verset 3. Si, ça c'est les conditions. Dieu parle. Il dit que si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, il dit si vous suivez. Donc si tu écoutes, amen, tu entends, tu écoutes les lois de Dieu. Avant les lois c'était oral. On parlait, on les donnait, on les dictait. Alléluia. Les hommes s'assoyaient dans les villages et parlaient maintenant et leur dictaient les lois. Alléluia. Il dit si vous suivez, donc si tu écoutes et tu mets en pratique, il dit si vous suivez mes lois, donc si vous écoutez, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, il dit je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits, etc. Il dit encore, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous. Amen. Et tu peux les lire et descend et descend et descend. Amen. Mais j'aime Dieu parce qu'il est toujours clair. Au verset 14 de ce même chapitre, il dit, mais si vous ne m'écoutez point. Ça veut dire qu'il a déjà parlé au premier chapitre. Vous êtes avec moi? Il a déjà parlé. Maintenant, il dit, si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez les lois, etc., bien-aimés, allez le lire. Vous allez voir des malédictions terribles. Amen. Juste parce que l'homme... Vous savez, l'écoute de Dieu, c'est important. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici? Amen. Alléluia. Et c'est là maintenant qu'on retourne dans notre passage de Job que je nous ai fait prendre tantôt. Job 33. La Bible est claire là-dessus. Il dit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc ça veut dire que Dieu ne parle pas seulement devant Pasteur Lomax se tient en avant et vous parle. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser mon ami Ethan ici pour te parler. Comme dans la vision, il a utilisé le bébé pour parler aux parents. Dieu peut utiliser même un clochard dans la rue qui n'a rien à faire avec les choses de Dieu. Pendant qu'il est en train de caler sa bouteille, et puis tu passes, il dit, Dieu a dit, toi, fais passer ci, fais passer là. Il parle. Ah, tu dis, c'est la parole de Soula. Amen. Mais vous savez, à chaque fois que Dieu nous parle, même au travers d'un Soula, au travers d'une prostituée, au travers d'un bébé, quand Dieu, dès que la parole sort de la bouche de la personne et te touche, il y a quelque chose dans ton corps, dans ton esprit, qui est touché. Vous êtes avec moi? Amen. Dès
que la parole est lancée et tombe en toi, tu sais que pendant que tu parles, comment ce gars peut me parler comme ça? La parole commence à te déranger. Amen. Sache que cette parole est de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Amen. D'autres versions disent, Dieu même les effraie. Des fois, tu as des visions compliquées. Amen. Tu dis, ah, moi, j'ai mangé ça, je ne mange plus ça. Alléluia. Vous comprenez? Pourquoi? La Bible dit, il met le sceau à ses instructions. Pourquoi il met le sceau? Mettre le sceau à ses instructions. La Bible dit, il ouvre ton oreille et il s'assure ce qu'il dit est clair, tu saisis, tu comprends. Amen. C'est ça, ça veut dire, il met le sceau à son instruction. Je m'assure, je dis, Noémie, si tu sors, telle chose va arriver. Je te regarde dans les yeux et tu vas dire, mais le Max ne m'a jamais parlé. Comment est-ce qu'il me parle comme ça? Et je ne bâtis pas, je ne blague. Il dit, si tu sors, c'est ce qui va arriver. Comme tu as dit, si tu manges, tout ça tu peux manger. Mais ça, si tu manges ça, c'est la mort. Il n'y a pas d'explication, c'est clair que c'est la mort. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous parle. Dieu nous parle pourquoi? Pour éviter que toi et moi, et la Bible est claire, il a dit ici, il dit, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie du coup de glaive. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu meurs, mais c'est que tout le monde, les hommes, soient sauvés. Ce n'est pas le but de Dieu que toi tu meurs. Ce n'est pas le but de Dieu que tu tombes ici. Ce n'est pas le but de Dieu que tu sois pauvre. Oui, il est dit que, oui, on aura des tribulations. Oui, c'est vrai, il y aura des tribulations. Mais il dit, tout ce que j'ai dit, que j'ai promis, tu l'auras. Tu l'auras la bénédiction. Mais avec beaucoup de tribulations. Alléluia. Il y aura des tribulations. Mais tu seras béni. Mais il y aura des tribulations. Mais une chose est sûre, il dit que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu en délivre toujours. Amen. Donc, bien aimé, que tu sois avec Jésus, que tu sois riche ou pauvre, le malheur arrivera quand même. Jésus est venu lui-même, il a testé le malheur. Alléluia. Alléluia. Il a été dans le désert. Le diable l'a attaqué. Les hommes l'ont attaqué. Poussé par l'esprit des démons. Alléluia. Donc le diable, parce que Dieu, il sait, du haut, perché là où il voit, il sait. Ce que Dieu veut, pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ, c'est pour te ramener. Amen. La place que tu avais auprès de lui. Il veut te ramener à cette place d'amour. Amen. Alléluia. Son fils unique, son fils, voilà pourquoi il te parle. Fais attention, fais attention. Il nous a parlé, bien-aimé, autrefois de toutes les manières. Aujourd'hui, il nous parle par le fils. Donc Dieu continue à parler. Il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, écoute-le. Dieu nous parle par le fils, il nous parle par des visions. Il nous parle par les rêves. Tout ça, bien-aimé, c'est que toi et moi, que nous ne puissions pas mourir de n'importe quelle manière. Parce que le diable nous attend en tournant. Le diable vient, le mercenaire vient pour diviser, égorger. Alléluia. Le diable ne t'aime pas. Il vient pour briser ton mariage, pour détruire tes enfants, pour détruire ta vie. Parce que cette créature merveilleuse que tu es. La Bible dit, nous sommes une créature merveilleuse. Cette créature merveilleuse que nous sommes, le diable ne l'aime pas. Alléluia.
il ne l'aime pas. Il ne t'aime pas. Dieu nous parle. Parce que Dieu veut que toi et moi. Parce que quand Dieu nous parle, Dieu nous donne des instructions. Alléluia. C'est par la parole que tu reçois des instructions. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur Jésus. Jérémie 33, 32 et 33 dit, il dit, ils m'ont tourné le dos et ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté. Amen. On les a enseignés. Dieu nous parle pour nous enseigner. Dieu nous parle pour nous préparer. Dieu nous parle afin que nous puissions faire attention. Alléluia. Dieu parle pour t'éviter des coups de glaive. Voilà pourquoi Adam n'a pas entendu. Ils n'ont pas compris que là où ils étaient dans le paradis, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils vivaient éternellement. Il n'y avait pas de date sur leur vie. Ils vivaient. Ils étaient là à vie. L'arbre de la vie était là. Alléluia. Ils ont gaffé. Au lieu d'écouter Dieu, ils ont écouté le diable. Désormais, même la terre a été maudite à cause d'eux. Le sol a été maudit à cause d'eux. Vous savez, mais à cause qu'on n'écoute pas Dieu, à cause qu'on ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit, nous maudissons même nos familles. Nous attirons la malédiction sur la famille, sur nos enfants, à cause que nous sommes têtus et rebelles. À cause que nous sommes têtus et rebelles. Nous attirons la malédiction. Alléluia. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas tes sacrifices qui intéressent Dieu. Tu peux venir ici et passer 200 jours de jeûne à sec. Mais si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, c'est caduc. Amen. C'est en vain que tu fais ces choses. Amen. Amen. Tu viens à l'église, on te parle, on te parle, on te parle, et que tu n'écoutes pas. Proverbe 19, 27 dit ceci. Cesse d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Est-ce que vous comprenez? Il dit, cesse d'écouter l'instruction. Si quand je parle, c'est pour aller pécher, c'est pour t'éloigner de la parole de Dieu, c'est pour faire tout ce qui est contraire, c'est pour aller dans la rébellion, n'écoute pas la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Et je viens de le saisir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu ici pour juger personne. La parole que vous avez écoutée sera votre juge. Alléluia. L'instruction que tu as eue sera ton juge. La parole que tu as eue va te juger. Et va te juger sévèrement. Alléluia. Il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Quand tu écoutes, bien-aimé, Dieu te donne de la connaissance. Dieu te donne de la sagesse. Voilà pourquoi il dit, je ne t'ai pas laissé seul, mais je vous ai donné l'Esprit Saint, afin que nous puissions l'écouter, afin qu'il puisse nous donner les directives de ta vie. Vous savez, le travail que nous faisons ici, ce n'est pas venir en avant et commencer à faire ce que nous voulons, non.
Si nous ne prenons pas le temps d'écouter l'Esprit, on va faire quoi? Parce que ici qu'on est, ici c'est le travail de Dieu. Toi-même qui es venu ici, tu es venu écouter qui? Moi? Si tu es venu m'écouter, tu perds ton temps. Amen. Aujourd'hui, tu n'es pas dans la... Si tu es venu ici pour t'amuser, pour écouter un homme, tu perds ton temps. Nous sommes venus pour écouter Dieu, afin que nous puissions avoir instruction sur notre vie, comment fonctionner, comment marcher, quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. L'écoute de Dieu nous donne instruction, instruit l'Église. Voici pourquoi nous connaissons. La Bible dit Dieu a donné des dons pour l'édification de son peuple, afin que vous soyez édifiés, afin que vous soyez prêts à toute bonne œuvre. Amen. Vous comprenez? Quand les oreillettes tombent, alléluia, comment tu vas écouter? On te parle, allô, 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 allô. Alléluia. C'est là que la parole vient dire, Dieu n'est pas sourd pour entendre. Et c'est parce qu'il y a un espace, alléluia, entre lui et nous. Il prend le temps. Vous comprenez? Dieu te parle au travers de la parole. Parce que Jésus, il est la parole. C'est la parole vivante. Amen. Donc Jésus, c'est la parole vivante. Le livre, la Bible, c'est le livre écrit. Amen. Mais la parole vivante, c'est cette parole qui te révèle, qui vient te révéler dans le sommeil. C'est ce qu'il dit, mais le sommeil à la perfection. Dieu vient dans ton sommeil te révéler. Dis, c'est moi Dieu. J'essaie de te parler par la parole. Parce que tu es à l'église, mais tu es tellement en train de danser, tu es tellement discret, mais tu ne m'écoutes pas. Quand tu es à l'église, tu es tellement en train de regarder Noémie et son veston. Tu es en train de regarder maman Marianne. Tu es en train de regarder, mais tu passes à côté. Tu es en train de regarder le système de son. Les gens qui rentrent, tu passes à côté. Voilà pourquoi je t'ai fait plonger dans un profond. Ça dit non pas un sommeil léger, pour que tu ne te réveilles pas. Je te fais plonger dans un profond sommeil. Et je viens parler à ton cœur, à ton âme. Ma fille, mon fils, fais attention. Amen. Fais attention. Vous savez, Dieu m'a montré une vision une fois, longtemps de ça. J'ai vu que Noémie et moi, et les enfants étaient petits. En fait, Vicky n'était même pas née, c'était Joshua et mon fils Achaïd. Et puis on devait aller en train. J'arrive calmement avec Noémie. Noémie passe. Achaïd passe. Joshua passe, j'arrive. Je suis bloqué. Je ne pouvais pas passer. J'ai commencé à paniquer, à aller au guichet. J'avais rien du tout. Pas d'argent, rien du tout. Il n'y avait pas de guichet, excuse-moi, il n'y avait rien du tout. Parce qu'il fallait passer. On dit, je ne vois pas que Noémie n'a rien payé. Elle a passé le tourniquet avec les enfants. Elle est montée dans le train. Moi, je viens pour passer, le tourniquet avait bloqué. J'ai commencé à paniquer. Le train est parti avec Noémie et les enfants, je ne suis pas parti. J'étais jeune à la fois. Et j'ai compris que ma vie, tout de suite, je me suis réveillé en paniquant. J'ai compris qu'il y avait quelque chose que le Seigneur voulait me montrer. Amen. Le Seigneur voulait me montrer que si je ne fais pas attention, si je continue à mener ma vie que je mène en ce moment, parce que Dieu ne montre pas ces visions-là aux païens. Il peut le faire, ça. Amen. Parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais d'ordre général, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Amen. Parce qu'un païen ne comprendra pas ça. Mais c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, que le Seigneur doit retourner, doit partir avec le Seigneur, et le Seigneur montre la vision. Et tout de suite, je me suis levé en paniquant. J'étais jeune dans la foi. Et j'ai compris que ma vie, la manière que je vivais, il y a quelque chose que le Seigneur ne voulait pas. Pas que je sortais, pas que j'allais dans la boîte, depuis que je me suis converti, non. Mais il y a quelque chose en moi que Dieu ne voulait pas. Il dit, tant aussi longtemps que tu as cette chose, tu n'iras pas au-delà. Amen. Alors voilà pourquoi, bien-aimé,
nous vivons dans un temps en ce moment qu'il faut être sensible à l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le temps d'être sensible à l'esprit. Le diable, il va faire tout ce qui est son pouvoir pour brouiller la fréquence entre toi et Dieu. Il va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour brouiller la fréquence afin que tu n'écoutes pas Dieu. Afin que tu sois distrait. Que les choses banales puissent te distraire et quitter la présence de Dieu. Le seul ami qu'on a, maman, ce n'est pas Pasteur Noé. Chérie, ce n'est pas moi. Le seul ami fidèle que nous avons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ton mari peut te faire tout ce qu'il peut. Tes enfants, ton meilleur ami. Alléluia. Ce sont des hommes, ils peuvent faillir. Vous savez, entre l'amour et la haine, c'est juste une ligne. Vous comprenez? N'importe quoi peut arriver. Je reviens sur la maman, elle venait de l'église, prêcher, l'onction était là. On avait eu la guérison, non? Amen. Amen. Elle arrive chez elle. Quand ses enfants étaient en question, elle a failli perdre la tête. C'était la panique. Dieu soit loué. Elle s'est appuyée sur son ami fidèle. Amen. Dans sa panique. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude d'écouter Dieu. Elle a une relation d'écouter Dieu. Amen. Et même quand elle est distraite, elle va crier dans la rue. Mais pendant sa panique, elle va entendre une voix. Par réflexe, elle va le faire. Mais si tu n'as pas cette réflexe avec le Saint-Esprit d'écouter Dieu, amen, tu ne sauras même pas quand Dieu va te parler. Parce que tu vas tellement distrait. Tout ce qui va être parce que tu es focusé sur ton mal. Amen. Tu es focusé sur ce désir qui te traîne, qui t'attire. Amen. Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, vous savez, malgré ce temps de ténèbres que nous sommes en train de parler, vous savez, l'Ancien Testament, c'est le reflet du Nouveau Testament. Vous comprenez? En fait, le Nouveau Testament, c'est la réalité, mais l'Ancien, c'est l'ombre. C'est l'ombre des choses à venir. Vous comprenez? Donc ça veut dire, même quand on sera dans la guerre, dans la servitude, dans le temps compliqué, comme l'Égypte qui représente le monde, le peuple de Dieu Israël que nous sommes, le peuple de Dieu, même lorsqu'il y avait les ténèbres, même lorsqu'il y avait tous les plaies, même lorsqu'il y avait toutes ces choses-là, mais la Bible dit, il y avait une ville qu'on s'appelait Gozan. La Bible dit, même lorsqu'il y avait les ténèbres là-bas, mais à Gozan, il y avait la lumière. Les enfants de Dieu, malgré là, le pays était rempli de ténèbres, mais les enfants avaient la lumière. Malgré il y avait la famine, mais les enfants pouvaient manger. Amen. Dieu prépare au travers du Saint-Esprit un Gozan spirituel pour toi ici. Pourquoi, bien-aimé? Si tu écoutes Dieu, même que les astéroïdes vont tomber, mais il ne tombera pas sur ta maison. Même s'il y aura la famine, il n'y aura pas de paix. Mais Dieu fera en sorte que tu trouves du pain. Mais tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre le temps d'écouter Dieu. Tu dois prendre le temps d'être ami avec le Saint-Esprit. Lorsque la tempête sera à gauche, l'Esprit dira, toi, tourne à droite. Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, développer une relation avec lui. Arrêtez, bien-aimés, de donner tes oreilles, ton entendement aux choses futiles, aux choses vaines de ce temps. On ne dit pas aux jeunes de ne pas faire vos activités. On ne dit pas aux jeunes non. On ne dit pas aux gens de ne pas sortir, de ne pas... Non. Amen. Rassemblez-vous avec les bonnes personnes. Amen. Fréquentez les bons endroits. Alléluia. Parce que nous sommes encore mélangés avec l'ivraie,
Amen. Nous sommes encore mélangés. Mais malgré que tu es là, malgré que tu es es encore à Sodome, amen. Mais la Bible dit un homme qui était à Sodome, qui n'a pas failli, qui n'a pas blessé, qui n'a pas tombé. L'autre n'a pas péché. Malgré que tu es encore à Sodome, mais continue à écouter Dieu. Continue à marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est dans ce temps, nous sommes dans un temps sodomite, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. On n'aura pas le temps. Quand tu écoutes Dieu, Dieu nous enseigne. Alléluia. On reçoit l'instruction. Quand tu écoutes Dieu, tu deviens l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La semaine prochaine, on verra ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La semaine prochaine, on verra ces choses. Pourquoi qu'il faut écouter Dieu? Comment écouter Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais je vais m'arrêter là. Juste pour dire, bien-aimé, quand tu écoutes Dieu, tu sais l'intermédiaire. Moi, j'ai écouté Dieu, il m'a donné les paroles pour vous. Amen. Quand on écoute Dieu, c'est ce qu'on est. Dieu nous parle, dit, va dire un tel, va faire un tel, va faire un tel. Tu sers d'intermédiaire, tu sers de canon. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et toi, tu ne prends point garde. Amen. Ça veut dire que tu ne fais pas attention. C'est le temps d'être sensible. Si tu vois quelque chose et que tu ne comprends pas, prends le temps. Ne t'arrête pas là. Va fouiller encore davantage. Va puiser encore davantage. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Alors je m'arrête ici. La semaine prochaine, on va continuer.